Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu par le titre, les produits terminés. J'ai filmé sur Instagram une petite vidéo pour vous montrer que là, j'avais fait le ménage de ma poubelle entière. Parce que vous le savez, à chaque fois que je fais une vidéo, je la finis jamais parce que j'ai trop de produits, mais là, j'ai tout vidé. J'en ai jeté une petite partie parce que malheureusement, vu que je termine jamais ma poubelle, dans le fond, ça se ramasse souvent là. Et puis, il y avait beaucoup de produits que je me rappelais tout simplement plus de ce que je pensais. Donc, tant qu'à vous dire n'importe quoi, je les ai juste jetés. On repart à neuf. Donc, je vais la séparer en deux vidéos parce que j'en ai beaucoup trop. La première vidéo, qui est la partie 1 ici, va être pour les produits à cheveux que j'ai mis là avec le maquillage. Et dans la partie 2, j'ai mis soins du visage et autres. Donc, tu sais, un petit peu de tout. Alors voilà, si jamais vous êtes nouveau, ben bienvenue. Mon nom, c'est Kathleen. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. Si jamais, tout au long de la vidéo, vous aimez ce que vous voyez, faites-moi un gros pouce en l'air parce que ça m'aide énormément. Et sur ça, on passe à mes produits terminés. Partie 1. Donc, je vais parler tout de suite de mon avertissement. Là, c'est la première fois que je filme une vidéo assis avec mon iPhone. Normalement, j'ai déjà fait un vlog. Donc, je n'ai pas de viewfinder, ce que j'ai toujours d'habitude. Je ne vois à moitié rien parce que je ne porte pas mes lunettes dans mes vidéos. Donc, je me vois en petit devant moi, juste ici sur le iPhone. Donc, premièrement, j'espère que la qualité va être bien. On va s'ajuster. S'il y a quoi que ce soit, dites-moi vos commentaires. Je suis toujours ouverte. Deuxièmement, il était supposé faire gros soleil. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'allais filmer. Et zéro soleil. Donc, j'ai mis mes lumières artificielles. Première fois téléphone avec lumière artificielle. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est parti. On y va. J'ai terminé deux cache-cernes. Donc, le premier de e.l.f. Là, je vais m'approcher pour que vous les voyez le mieux possible avec la lumière. Je ne sais pas ce que ça va faire. Le e.l.f., le hydratant. Donc, le Hydrating Concealer Satin Finish. Donc, moi, je l'ai dans la teinte la plupart, qui est le Fair Warm. Je l'ai beaucoup aimé. Il a un fini satiné, comme ça dit. Je croyais qu'elle allait être plus hydratant que ce qu'il l'est. Ça m'empêcherait pas de le racheter, mais je me demandais vraiment au début si elle allait détrôner mon Fit Me. Je crois que je vais conserver mon Fit Me. C'est à revoir, mais je l'ai beaucoup aimé, pas cher, gros packaging. La couleur était super aussi, donc beaucoup de cœur pour celui-ci. Et le deuxième, le MAC, le Pro Longwear Cache-Cerne. Écoutez, on peut tellement pas se tromper. On a tellement de nouveautés qu'on oublie nos bons vieux cache-cernes. Ce cache-cerne-là, si vous avez une peau mature comme la mienne, c'est extraordinaire. Moi, personnellement, j'ai la teinte NW, pardon, 15. Je fais le ménage de mon maquillage des fois, puis là, je me dis, OK, il faudrait que je finisse tel produit. Puis là, j'ai sorti lui parce que je voulais le terminer. Merveilleux, parfait pour les ridules, parfait pour bien camoufler, pas trop épais, rentre pas dans les fines lignes, je le sette pas, lui non plus, je le sette pas d'ailleurs. Ça, je l'ai tellement oublié que je crois qu'il est vraiment dans mes tops là, de ce que j'ai essayé là, dans ma vie. Deux fonds de teint. Le premier que j'utilise seulement que l'été, malheureusement, à cause de la teinte, c'est la teinte 202, c'est le Infaillible Pro Glow. C'est pas une cachette, vous savez que je l'aime. Vu qu'il est très hydratant, glowy, c'est vraiment très glowy. Je pense que c'est dans le plus glowy que j'ai essayé. C'est certain que pour l'été, je le porte juste l'été, mais c'est très glowy, donc il faut le setter un peu plus et tout ça. Alors, je vais être curieuse d'acheter la teinte la plus pâle, une teinte plus pâle pour l'essayer l'hiver. Je crois que ça va être très adapté pour l'hiver, vu que j'ai la zone un peu grasse ici. Mais je l'aime vraiment beaucoup, mais dites-vous bien qu'il est très glowy, pas de glitter ou quoi que ce soit, mais il est très glowy, donc il faut penser à le setter si vous avez une peau un peu plus grasse. Quand même un peu plus dispendieux que certains fonds de teint, mais honnêtement, je n'hésiterai pas à le racheter dans une couleur plus pâle. Le deuxième, je l'ai quasi terminé, mais je ne pouvais pas le terminer. C'est le Illusion, la crème teintée à l'acide hyaluronique de Hourglass. Je vous en ai rarement ou jamais parlé, je pense, dans mes vidéos. Le seul problème, c'est que moi, j'ai la teinte Shell et c'est beaucoup trop foncé. Il en reste un petit peu. C'est trop foncé. Je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Avec la lumière, là, ça va tout enlever. Mais écoutez, là, c'est 75 $. Fait que 75 $, 74 je crois, c'est quand même assez dispendieux. Je peux rien lui enlever. Il y a un beau fini. Ça entre pas vraiment dans les fines lignes, mais c'est quand même à l'acide hyaluronique, donc c'est quand même assez hydratant. Je le rajouterai pas pour la seule et unique raison que depuis les 2 dernières années, je teste énormément de pharmacie et puis j'ai toujours de belles trouvailles. Donc, personnellement, je le trouve pour ce que c'est beaucoup trop dispendieux. Mascara. Alors, deux mascaras Maybelline Sky
Eye. Vous savez, mon amour, je l'aime beaucoup. Il y en a qui ne l'aiment pas justement à cause de la brosse qui est vraiment très flexible. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Je l'aime beaucoup. De la longueur et du volume, plus de volume que de longueur. Donc, beaucoup de cœur, mais les deux packaging, les deux ont brisé. Donc, regardez, lui, il m'a brisé dans les mains. Je ne suis plus capable de l'ouvrir. L'autre, il avait perdu son stopper ici à l'intérieur. Donc, je le sors, puis tout ce que j'avais, c'est un paquet de... Donc, j'ai eu beaucoup de gaspillage avec ce mascara-là. C'est certain que je ne me suis pas gênée. J'ai appelé Maybelline, je leur ai dit, ils m'ont envoyé un coupon pour m'en acheter un autre. Mais, 2 en 2, là. 2 packaging, 2 en défaut. J'ai resté sur ma faim un peu à cause de ça. Télescopique, vous le savez, j'en ai encore un. C'est lui que j'utilise présentement. C'est mon indispensable. Il me le faut toujours. Il y a une longueur extraordinaire. Ça donne vraiment beaucoup de longueur. Soit je prends 2 couches de lui ou je l'utilise une première couche pour donner toute la longueur que je peux. Et j'utilise des fois par-dessus les mascaras que j'aime moins. C'est un petit truc si jamais il y a quoi que ce soit, vous achetez un mascara et vous dites « Ah, il fait juste, mettons, du volume, il n'est pas génial. » Si vous avez une belle base comme ce mascara-là, tous les mascaras en 2e couche par-dessus vont être super. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai testé un nouveau mascara Essence que je vais vous parler. Je ne l'ai pas super aimé, mais en 2e couche avec lui, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Ça va. NARS Climax, c'est les petits formats d'essai que j'achète souvent en boîte. J'ai pas trippé, c'est une grosse brosse ici. Puis honnêtement, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais zéro, j'ai pas trippé du tout. 2 produits Milk. Celui-là, là, vous le savez, je vous l'ai montré tellement souvent, le highlighter dans la teinte Lit. Parfait, là, il en reste un petit peu, je vais essayer de... Il en reste juste un petit peu. C'est tellement un effet satin, glowy. C'est vraiment dans mes coups de cœur. Je l'utilise l'été, l'hiver, peu importe. Achetez le petit, achetez pas le gros parce que ça dure tellement longtemps. Souvent, moi, je réchauffe le produit ici et je veux m'en mettre un peu partout. Si je suis pressée, je l'ai déjà fait, d'en mettre partout où je veux puis aller le blender. Merveilleux. Mais ça, au côté crème, c'est dans mes gros coups de cœur. C'est dans mes gros coups de cœur. Super déçue de l'avoir terminé, mais présentement, je suis en train d'utiliser celui de Rare Beauty que j'aime beaucoup, mais un indispensable. Il est légèrement collant, mais pas dérangeant que tes cheveux vont rester collés dessus, mais il l'est légèrement. Mais ça fait tellement une belle teinte mouillée à la peau. Et celui-ci, c'est un de mes gros coups de cœur, c'est le Blur Stick. Lui aussi, il se fait en gros. Achetez pas le gros, vous n'allez jamais réussir à passer à travers dans un temps raisonnable, là. Puis le petit, ben, il se place parfaitement. C'est un des plus performants que moi, je trouve que j'ai essayé. Honnêtement, le format est parfait, floup. J'en mettais toujours ici, un peu dans le front, où est-ce que j'ai des petites fines lignes. Tout disparaît, les pores disparaissent aussi. Gros coup de cœur. Mais achetez-le en petit aussi, puis vous ne serez pas déçus. Vous le voyez à quel point j'essaie d'aller vite. Becca. OK, ça, c'est le Under Eye Brightening, le cache-chaîne éclaircissant. Bon. C'est le fameux cache-chaîne qui est comme pêche. Vous voyez qu'il en reste un peu parce que je l'ai depuis un certain moment. Là, il était rendu difficile. C'est un produit épais, donc il faut y aller tranquillement. T'en mets vraiment un petit peu. Moi, j'aime bien en prendre un peu, le mettre ici, aller vraiment comme si tu voudrais te faire un feu. Tu sais, le réchauffer beaucoup, d'en mettre un peu, le blender avec un autre doigt. C'est un produit fantastique. Becca a annoncé avant l'été qu'il fermait ses portes et j'ai cru comprendre. Là, je ne suis pas certaine parce que je me dépêche de vous le dire. Je crois que c'est Smashbox qui a racheté la compagnie et que Becca va continuer d'offrir leur best-seller. Et j'ai l'impression que ça va en faire partie. Je vais essayer de vous updater dans la barre d'infos. Je crois que c'est dans leur... Les gens l'aiment vraiment beaucoup. Quand tu es plus âgé comme moi, comme je vous dis, travaillez le plus. Quand tu es jeune, je suis sûre que tu en mets. Eux autres, il y en a qui en mettent au fond les hanches. Moi, je vais plus mollo. Beau produit. Hey, ça existe encore. Là. Les Dream Bouncy Blush. Moi, personnellement, là, il en reste un peu, mais là, tu sais, mon packaging a brisé, là, il a fait la guerre, là. Puis regardez la teinte, ça a même disparu, une petite teinte rose. J'aime beaucoup, c'est vraiment bouncy, là, ça le dit. Fait qu'on met nos doigts, nos empreintes restent dedans. Je trouve que c'est un beau fini, c'est un fini pas mat, mais justement mousseux qui se transforme en poudre. La teinte est tout simplement parfaite là, pour les teints pâles comme moi, je l'aime vraiment beaucoup. Ils ont plein de teintes, ça fait longtemps qu'ils existent. Puis comme je vous dis, on a toujours tendance à aller dans les nouveautés. Mais si vous cherchez un petit blush de pharmacie, je les adore personnellement. Rapidement ici, j'en ai beaucoup. C'est de AOA Studio. Vous savez, Shop Miss A là, qui a été extrêmement populaire. Puis là, on dirait que ça l'a baissé un peu, mais il y a quand même beaucoup de gens qui achètent là-dessus. Si vous allez sur leur site, Shop Miss A, les éponges Pow Pow sont
extraordinaire par rapport P-A-W et non pas P-O-W. J'avais acheté un beau petit kit de mini highlighter qui se vend aussi en plus gros. Le problème, c'est que je les ai laissés de côté puis je les ai comme oubliés. Donc, malheureusement, ils ont séché pour la plupart parce qu'ils étaient très beaux pour le prix. Donc, il me faisait penser un peu au Cover FX, là. Vous savez, les gouttes qui sont très, très lumineuses. Il y en a qui sont légèrement pailletées. Des fois, j'en mettais dans ma crème pour le corps, puis là, je me badigeonnais, tout ça. Donc, Shop Miss A, j'ai jamais fait de grosses commandes, mais je vous dirais que il y a quand même des produits qui m'intriguent énormément. Leur fond de teint, paraît-il, qui est extraordinaire. Ça en est une, mais je l'ai détestée. C'est une éponge Power, mais microfibre. Donc, vous savez qu'elle est un peu douce, là. Elle s'est toute effritée. Je l'ai détestée. Je l'ai testée à peu près 2 semaines. À chaque fois que je l'utilisais, ça faisait des petits minous. J'ai détesté. Les originaux, oui, mais pas les microfibres. Ici, c'est mes éponges extraordinaires. C'est drôle parce que j'en ai parlé il y a quelques jours sur Instagram parce que j'ai fait une deuxième commande. C'est les éponges de Amazon, les Bakey. Là, il est en spécial. Je les ai payés 10 $ pour 5 ou 6. C'est les éponges les plus extraordinaires. Je les utilise depuis longtemps. Ça fait au moins 3 paquets que j'utilise. 10 $ pour 5-6, ils sont merveilleuses. Je trouve que c'est un hybride entre le Beauty Blender qui est très squishy et le Real Techniques qui est quand même un peu plus dur. Donc, je trouve que c'est le bel hybride entre les deux. Merveilleux, fantastique. Je vais tenter de vous mettre le lien en bas. Tout ce que je peux, ou si vous avez des questions, demandez-le dans les commentaires. Je vais essayer de vous mettre des liens. Je ne peux pas mettre le lien de tout parce qu'il y en a tellement. Voilà, mais n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je vais aller vous chercher le lien, ça va me faire plaisir. 3 crayons à sourcils, même si j'ai les sourcils micro-bladés, shading et compagnie, j'en utilise quand même. Le premier de NYX, le Micro Brow, c'est mon favori de tous les temps, là. Si on compare avec l'Anastasia et tout ça, c'est la même chose. C'est sûrement pas la première fois que vous n'entendez parler. Celui-ci, c'est la teinte brun cendré, donc c'est vraiment un beau brun froid, merveilleux. Tu sais, le crayon est parfait, la consistance du crayon, le spoolie est parfait, vraiment rien à dire. Celui-ci, je ne l'ai pas aimé, c'est, hey, là, c'est plus dessus, puis là, je ne vais pas me tromper. Je suis certaine que, vu qu'il est rose de même, c'est soit celui de Annabelle ou soit celui de Sephora. J'ai l'impression que c'est lui d'Annabelle. Puis, je ne l'ai pas aimé parce que, justement, il n'y a pas de spoolie, là, je vais vous le montrer. Vous voyez, c'est comme un petit peigne de plastique, là, qui... J'ai pas trop compris, là. La teinte, je crois que c'était une teinte universelle. Eux autres, ils ont comme blond universel, brun universel. C'était toujours un peu chaud, mais j'aimais bien l'utiliser pour les taches de rousseur. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai terminé. Mais pour moi, c'est pas dans mes coups de cœur du tout, du tout. Lui, oui, puis encore là, il y a pas... il y a tout part, hein. Tu sais, dépendant de... Il n'y a plus rien dessus. Je parle vite, hein. Rimmel. Je vais tenter de vous mettre une image. Lui, il est plus en pointe biseautée, là, comme carré... tu sais, je l'adore. Je trouve tellement que la consistance du crayon, pas trop dur, pas trop mou, pas trop waxy. La spoolie aussi était super bien. Et puis, surprenamment, même si j'ai des mini sourcils, j'aime beaucoup les pointes comme ça, un peu triangulaires. Mais là, grosse bad luck, j'étais pressée, j'étais énervée. Puis là, il a comme cassé. Il en reste un petit peu. Mais là, écoutez, là, à chaque fois que je l'ouvrais, ça tombait par terre. C'était plus rendu hygiénique, mais j'ai beaucoup aimé. Produit que j'ai détesté, le Lash and Brow, le gel mascara de Essence. Mais prenez-vous pas, il y a plein de gens qui l'aiment. Moi, c'est comme ça dans les produits, hein. Tu sais, fiez-vous pas juste à mon impression, à moi. Tous les besoins sont différents, mais pour moi, il ne tient pas assez, il fait rien. Puis tu sais, l'emballage, c'est dégueulasse, là. Tu sais, c'est transparent. Il aurait dû le faire pas transparent parce que souvent, tu as du crayon. Fait que tu sais, c'est comme rendu brun. Ça me levait le cœur. C'était pas agréable. Fait que tu sais, ça n'est un de base. Si pour vous, ça ne vous prend pas vraiment de tenue, flouk, vous allez l'aimer. Mais moi, il me faut de la tenue parce qu'ils sont tellement petits et qui poussent croche et ont mal à vie. Fait qu'il me faut quelque chose de plus de tenue. Un petit dernier ici, je crois, dans le maquillage. Après ça, on va passer dans les produits cheveux. Et aussi, j'ai mis les crèmes solaires. Je ne sais pas si je l'ai dit au début. Donc, c'est le NYX Finiment Longue Tenue. Je l'ai beaucoup aimé. Il fait un bel effet. Justement, il va aller figer le maquillage, un peu comme le Urban Decay All Nighter. Je l'ai beaucoup aimé. Je vous dirais que je suis un petit peu plus dans les dewy. Je l'ai beaucoup aimé. Il est quand même petit. Fait que moi, pour le prix et tout ça, je prendrais ceux de Elf que je vous ai déjà montrés. Donc, les deux nouveaux, là, il y en a un au coconut et il y en a un... qui est un petit peu plus comme celui-ci, là, non pas mat, mais vraiment plus longue tenue. Pour moi, c'est ce que je ferais.
Donc, effectivement, ça fait le tour. J'ai fini 3 crèmes solaires que je vais vous parler. Je voulais les mettre dans les produits pour la peau, mais je pense qu'on va en avoir beaucoup dans la prochaine vidéo. Donc, je me suis dit que j'allais les mettre ici. Le premier, c'est le spray Kate Somerville. C'est le SPF 50 Uncomplicated SPF. Le nom est quand même assez long. Ça, c'est un brume fixatrice. Calme-toi, Kathleen. Calme-toi. Ça fait 15 minutes. Calme-toi. Le Kate Somerville. Donc, c'est une brume fixatrice à effet diffus. Écran solaire à large spectre SPF 50. Quand vous l'entendez comme ça, il en reste encore un petit peu, mais vous savez, la crème solaire, 1 an après avoir été ouvert, il faut l'acheter. Donc, il en reste encore un petit peu. J'ai tiré un peu plus. Bon, à mettre par-dessus. Il fonctionne bien, mais c'est pas tout le monde qui va l'aimer. Il fonctionne bien, mais première chose, quand tu t'en mets dans la journée par-dessus le maquillage, je veux me réappliquer. Il faut que je mette une serviette sur la tête parce que c'est tellement diffus. C'est un beau spray. Oh, mais c'est peut-être vous le faire. Ouh! Tu sais, vous voyez, là, c'est vraiment un hyper beau spray, mais ça se diffuse partout. Fait que tu vas en avoir partout dans les cheveux, crème solaire dans les cheveux, c'est graisseux, c'est pas agréable. Deuxième chose, justement, quand vous en mettez, ça devient graisseux. Ça laisse une fine couche sur la peau. Des fois, je me tapote un peu. Si vous avez une éponge, vous pouvez tapoter un peu, mais ça reste que vous mettez un écran solaire par-dessus du maquillage. Donc, je vous ai montré le bâton de Shiseido. Beaucoup plus que ça. Beaucoup, beaucoup plus. Moins de crottes par-dessus le maquillage. Ça fait pas de chenoute. Donc, ça a été un beau produit, mais j'ai découvert quelque chose de beaucoup mieux. Donc, voilà, pour moi, je le rachèterai pas. La deuxième, la Unseen Sunscreen. Vous le savez, je vous en avais parlé. Là, j'ai un message. Puis, je vais juste voir si tout est beau. Tout est beau. Unseen Sunscreen. Je vous l'ai dit. Il était trop tard pour la retourner, mais je voulais la retourner. On aime ou on n'aime pas. Je ne l'ai pas aimé. J'aime pas la sensation de silicone sur ma face, mais pourtant, tout le monde ne jure que par elle. Donc, elle doit être correcte pour certaines personnes. C'est pour ça que je vous dis, faites votre propre idée. C'est très siliconé, c'est transparent, ça glisse sur la peau. Je peux pas dire que c'était pas beau sous mon maquillage, mais je n'aime pas la sensation. J'ai l'impression que ça me laissait graisseuse plus que je le suis. Mais je suis têtue, je l'ai terminée et j'ai remarqué aussi que si j'en mettais plusieurs jours d'affilée, elle me donnait des boutons. Donc, je la prenais une fois de temps en temps, une fois par semaine. Là, je n'osais pas trop m'en mettre ici. Je me suis dit, si je me ramasse plein de boutons, ça va être épouvantable. Donc, pour moi, c'est un non, je ne la rachèterai pas, mais c'est un très beau produit. Ici, je la rachète d'année en année. Maintenant, je suis rendue un petit peu plus dans les crème solaire un peu plus dewy, mais pas trop pour ma peau grasse. Mais ça, c'est un indispensable pour ceux, surtout pour l'été, admettons, ou ceux qui ont une peau très grasse puis qui aiment ça à l'année, avoir un peu plus mat. Vichy Idéal Soleil, Vichy Idéal Soleil SPF 60 anti-brillance. Je trouve que ça fait une très belle base pour le maquillage parce que je trouve que ça bleure la peau. Donc l'été, quand je le mettais, ça enlève la brillance. C'est pas trop mat, trop asséchant. Puis ça va vraiment aller bleurer, je trouve, les pores et tout ça. Donc ça fait une belle peau. Une journée que vous voulez ne pas vous maquiller, justement, ça fait un petit quelque chose sur la peau que j'aime beaucoup. C'est transparent, rien de ça, mais ça va vraiment bleurer la peau. Donc ça, je trouve que c'est un très beau coup de cœur. Comme je dis présentement, je suis plus vers les choses dewy, mais vous savez, je l'ai racheté à peu près 50 fois. On passe aux cheveux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 produits, puis on a terminé. OK. Alors, Briogeo. Le masque Don't Despair Repair. Là, j'ai l'impression qu'avec la mousse de lumière, vous voyez jamais rien. Oups. Donc, j'ai adoré. Je l'ai déjà acheté en gros format. Celui-là, c'était un format que j'avais acheté en 2 là, pour l'essayer. Il sent bon, il fait ce qu'il a à faire, il alourdit pas trop, il va aller donner beaucoup d'hydratation, c'est bien ça, oui, Deep Conditioning Mask, donc c'est un masque hydratant en profondeur. J'ai tout aimé, l'odeur et tout ça. Je l'ai pris au Sephora, donc c'est quand même un certain prix, mais je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il fait tout ce qu'il faut sans trop aller rabaisser le cheveu. Et celui-là, je l'avais beaucoup aimé, je ne l'ai pas essayé en gros format, c'est le Scalp Revival, c'est le micro-exfoliant shampoo avec du charcoal et du coconut oil. Donc, c'est un shampoing exfoliant, mais celui-ci, comparé à l'autre que j'ai, c'est un qui est moussant. Donc, je vous le dis, la sensation est extrêmement agréable. Là, je vais regarder, il ne doit plus m'en rester. Tu sais, vous voyez, c'est un petit peu gris. J'ai vraiment aimé, c'est un petit peu mentholé. L'effet est revigorant, rafraîchissant. Si vous n'avez pas encore essayé de vous exfolier les cheveux, surtout si vous êtes quelqu'un comme moi qui utilise beaucoup de shampoing sec et tout ça, je vous le dis, ça va changer votre vie. C'est comme le visage, là. Tu sais, quand vous vous exfoliez, vous vous sentez comme une neuve. C'est la même chose avec les cheveux, c'est une sensation que j'ai adorée.
The Ordinary, le sérum multipeptide pour la densité des cheveux. Dans la barre d'informations, je vais vous mettre la vidéo que j'ai faite dessus. Vous le savez à quel point je l'ai aimé. C'est vraiment pour moi plus l'effet instantané, c'est-à-dire que tout le long que je l'ai utilisé, j'ai eu de la belle densité dans mes cheveux, mais aussitôt que je l'ai arrêté, la densité est partie. Donc, ça ne m'a pas fait vraiment pousser les cheveux, mais paraîtrait-il qu'il y a des belles propriétés à long terme. Mais j'ai adoré ce produit-là. Pour mes petits cheveux raplapla, ça m'a donné du volume, de la densité. Je le mettais tous les soirs, que je me lave les cheveux ou pas, et c'est extraordinaire. Pour une quinzaine de dollars, c'est dans les gammes de produits qu'ils gardent au Sephora, parce que c'est pas tous les produits The Ordinary, mais normalement, ils les ont dans tous les Sephora et je les ai adorés. OK, ici, j'ai 2 shampoings secs. Ça, c'est rendu mon nouveau favori. C'est le Héritage, le shampoing sec Héritage, T-H-A-I-R, pas d'héritage, Héritage. Je pense que vous aviez tous compris, là, je suis là à me dire. Walmart, premièrement, l'odeur est extraordinaire. Moi, je suis une fille d'odeur. Le distributeur, là, je ne sais pas s'il va en rester. Oh oui, il y en a un petit peu, mon Dieu. On ne peut pas gaspiller ça. L'odeur est extraordinaire. Puis, tu sais, mon conjoint le remarque quand je l'utilise parce que, justement, oh, ça pique, pardonnez-moi. Mon conjoint remarque quand j'utilise parce qu'il sent tellement bon. Il fait un travail extraordinaire. Malheureusement, il n'est pas nécessairement moins cher que le Batiste que j'aime beaucoup, beaucoup. Je crois environ 12 $, mais je l'ai racheté 2-3 fois. J'ai une bouteille en backup, puis présentement, c'est lui que j'utilise. Donc, ça, c'est rendu dans mes indispensables comme le Batiste et je crois que je l'aime plus que le Batiste pour l'odeur et l'effet qu'il fait dans mes cheveux. Celui-là, sans plus, le Got To Be, le shampoing sec encore fraîche. Il y avait quand même une belle poudre, c'est ce que j'aime, une belle poudre à l'intérieur. J'aime pas quand c'est juste un dépôt de rien du tout. Il y avait une belle odeur, mais sans plus. Tu sais, je l'ai aimé, je l'ai utilisé jusqu'à la fin sans me forcer. Mais si jamais vous vous êtes mal pris, vous le voyez en pharmacie ou quelque chose comme ça, super beau produit quand même. Je l'ai déjà racheté celui-ci, le Fab Me de Design Me, qui est une compagnie d'ici, qui est montréalaise, si je ne me trompe pas. Ça, c'est la lotion multi-bienfait sans rinçage. Ça, c'est l'ancien packaging. Le nouveau packaging est comme mauve, je crois. J'aime beaucoup plus le nouveau packaging parce qu'ils l'ont reformulé pour l'odeur et ils ont refait le vaporisateur parce que c'est quand même un produit assez consistant. Donc, des fois, quand on pesait dessus, ça revolait beaucoup. Fait que souvent, ce que je faisais, c'est que j'en mettais dans ma main. Ça fait comme une lotion, puis là, j'allais en mettre, tout ça. Ça a, je vous l'ai dit, beaucoup de bienfaits. Je pense que ça a 12 bienfaits. Là. Ça fait tout. Ça anti-cassure, ça démêle, protection de la chaleur. Ça fait tout. Un produit tout en un comme ça, j'adore. Et la nouvelle packaging avec la nouvelle odeur est extraordinaire. Je crois qu'il va toujours rester dans mes produits parce que c'est rapide. Mes cheveux sont hyper beaux et doux après l'avoir utilisé. Donc, méchant coup de cœur pour celui-là. Matrix, le Mega Sleek. Alors, c'est un spray anti-frisottis sans rinçage. Moi, je l'utilisais justement pour, quand je sors de la douche, que j'ai les cheveux mouillés, c'est mon protecteur thermal que j'utilise justement pour aller me sécher. Donc, principalement pour la protection thermale. Je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas vu de trucs anti-frisottis nécessairement. J'ai les cheveux très fins. J'ai pas vu l'effet anti-frisottis, mais parfait, l'odeur est super. J'aime beaucoup les produits Matrix, je trouve que c'est des beaux produits. Donc, parfait protection thermale avant d'utiliser justement le séchoir. Et une petite huile tellement légère, c'est la Oligan de Quantum. Alors, j'espère que vous allez bien voir. C'est une huile, justement, ça dit huile stylisante légère. Je vous le dis, vous pourriez en mettre. Elle est tellement légère, elle sent super bon. Il n'en faut pas beaucoup, puis on a beau en remettre, nos cheveux restent beaux, brillants. Donc, si jamais vous la voyez à quelque part, très, très beau produit. Voilà, si je vois 24 minutes, donc à l'édition, je vais peut-être couper un peu. Je vais faire tout ce que je peux pour couper le plus possible. J'espère que vous avez apprécié. Donc, j'ai bien fait de séparer. Quand je vais mettre l'autre en ligne et vice-versa, je vais tout mettre ça dans la barre d'infos. Donc, peut-être que si vous voyez celui-ci en différé, dans la barre d'information, il va y avoir la partie 2 dès qu'elle va être en ligne, probablement la semaine d'après. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, je vous le redis, si c'est le cas, faites un pouce en l'air, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à me dire si vous avez terminé des produits qui sont des beaux coups de cœur de votre part parce que j'aime toujours ça. Découvrir des nouveaux produits, vous le savez. Je prends beaucoup vos recommandations. J'adore essayer. Donc voilà, je vous aime beaucoup. Merci d'être là. On se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!